Posananga ezayo Dotonanga Ozali Zambe Zambe avinanga Ozali Zambe Omongwanite Ozali Zambe Zambe avinanga Ozali Zambe Cette confiance que nous avons mis à Dieu, devons nous approcher avec pleine confiance dans l'adoration, dans la présentation devant Dieu. Et c'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à réaliser qu'en ce moment, tu dois être connecté avec Dieu. Ne sois pas distrait, parce qu'il y a un service qui vient de commencer. Dans cette attitude, nous voulons élever le nom du Seigneur. Yes,
l'Éternel. Nanga Israela, Olibimie, Yesika Yesozae, Banaka, Zansikaye, Olenayo, Sanduwa Bilekwe, Keiwakie, Eke Komakola, Obele Yore, Yesika Yesozae, Banaka, Zansikaye, Mama,
Alléluia. Bien aimé, c'est dans l'adoration que Dieu est offert. Dans l'adoration parce que la vie chrétienne. Alléluia. Il est le roi. Il est le Seigneur.
Vous savez, je le dis tout dans l'église, que Dieu n'a pas besoin de musiciens. Parce que la majorité des musiciens, c'est des païens. Alors, pas bien. On peut en parler. Mais la vérité reste la vérité. Parce que la majorité des pasteurs aussi, c'est des païens. Il y a des soi-disant, il y a des gens qui se disent pasteurs, mais qui sont aussi des païens. Qui font des choses comme des païens. Qui vivent comme des païens. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'a pas besoin de musiciens, mais Dieu a besoin des adorateurs. Les gens à qui leurs âmes est connectée avec Dieu. Vous savez, tu peux avoir une belle voix, mais tu ne connectes pas des gens avec le Seigneur. Parce que l'adoration, c'est un secret. L'adoration, c'est toute une profondeur. Parce que l'adoration, c'est Dieu lui-même. La Bible dit quand tu adores Dieu, c'est dans ce moment-là qu'il descend. Et quand il descend, il siège. Vous savez, la Bible, c'est le français. Il faut définir le verbe siéger. Quand le gouvernement est en train de siéger, pendant qu'ils siègent, ils sont en train d'abolir les anciennes lois et ils établissent des nouvelles lois. C'est que quand tu adores Dieu, tu invites les gouvernements de Dieu de siéger. Et pendant que le gouvernement de Dieu siège, il vient pour abolir les lois de la famille. Et ils établissent toutes les lois qui te béniront. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Dis-moi amen. Amen. C'est pourquoi j'aime l'adoration. Parce que c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu vas méditer avec une belle voix. Mais un vrai païen. Un impudique atroce. Et quand il vient à l'église, il vous fait voir comme s'il était un saint. Vous allez tout simplement comprendre une chose. Que pendant qu'il chante, il a une belle voix et il ne communique rien. L'église n'a pas besoin. Dis-moi amen. Amen. Je suis en train d'introduire notre séminaire de 30 jours. Pendant 30 jours, nous resterons devant la face de Dieu. Notre thème, c'est l'influence des œuvres de la sorcellerie de ma famille. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai intitulé la sorcellerie de ma famille. Parce que dans la vie où nous vivons, nous constatons une chose. Nous sommes ensemble. Amen. Je sais qu'il fait tellement chaud, mais restez là parce que moi je prêchais. Le premier culte, je suis en train de prêcher, c'est que j'ai la force. Et je sais que toi tu as la force aussi. Dis-moi amen. Ni l'hiver, ni l'été ne séparera de l'amour de Dieu. Si vous voulez comprendre l'amour de Dieu, cet homme qui est en face de moi, il s'appelle l'amour de Dieu. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Et nous avions compris que tous nos problèmes, nos douleurs, nos souffrances que nous vivions sur la terre, 95% reviennent de nos familles. Mais il y a 5% seulement. Ce sont des problèmes que nous sommes allés ramasser ailleurs. Quand tu as des soucis, il faut que tu te poses la question. Cela provient d'où? Je connais un jour dans la Bible, Jésus marchait avec ses disciples. Ils ont vu un enfant qui était né aveugle. La Bible ne dit pas qu'il était bien et il est devenu aveugle. Mais la Bible précise qu'il était né aveugle.
c'est que l'aveuglement n'a pas touché l'enfant quand il était né. Mais l'aveuglement était déjà dès qu'il était dans le ventre de sa maman. Voilà pourquoi je veux dire à l'église. Quand tu es enceinte, c'est le temps de consacrer ton enfant à Dieu. N'attends pas la naissance. Parce que le diable est capable de toucher l'enfant dès qu'il est dans le ventre de sa maman. Vous allez comprendre qu'un jour, Rebecca était grosse. Rebecca va aller voir Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon ventre? Dieu dira, écoutez, dans ton ventre, il y a 2 nations. Ça, c'est un langage prophétique. Mais nous allons contextualiser ces langages par rapport à notre thème. Mais écoutez ce que Dieu dira. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. Vous savez, je me suis posé la question. Est-ce que Rebecca avait dit à Dieu que j'ai des enfants? Mon premier né sera, il va s'appeler Esau. Et le deuxième sera Jacob. Est-ce que tu as déjà lu ça dans la Bible? Non, mais c'est Dieu qui dit. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. Pendant que Dieu est en train d'haïr Esau, Esau n'est pas encore né. C'est lui qui fait juste dans le ventre de sa maman. Mais il y a déjà une parole de malédiction dans sa vie. Voilà la dimension de la société. Nous allons parler de ça. C'est tellement profond. Écoutez, un jour, Anne est montée dans le temple pour prier. Écoutez, pendant que Anne a prié, quel était le langage de Anne? Il dit, Seigneur, je suis stérile. Voilà pourquoi je dis à l'église, quand tu y a des choses qui ne marchent pas, ne pleure pas devant les gens. Tu n'auras aucune solution. D'ailleurs, les gens derrière ton dos, ils vont te critiquer. Ils vont t'insulter. Ils vont pas, ils parlent d'autre chose. Mais derrière ton dos, ils parlent sur autre chose. Et Anne avait compris que derrière son dos, il y a Pénina qui l'insulte. Oh, vous le voyez. Stérile qu'elle est. Et Anne écoutait tout ça. Anne a pleuré. Mais où Anne est allée chercher la solution? C'est dans le temple. Arrivé dans le temple, il savait qu'est-ce qu'il allait chercher. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Tu sais ce que tu viens chercher. Et t'associes pas avec n'importe qui. Tu sais ce que tu viens chercher. Même dans le temple, pendant qu'il est prié, Pénina soulevait son visage. Il regardait Anne. Voilà celle qui est en train de pleurer. Une femme stérile. Tout cela tournait dans la tête de Anne. Et Anne présentait ses requêtes devant Dieu. Écoutez, qu'est-ce que Anne dit? Seigneur, si tu me donnes un fils. Pendant que Anne prie, Samuel n'est pas encore là. Il est dans son ventre. Samuel est quelque part dans l'éternité. Mais Anne est en train de prier. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Un enfant qui est déjà consacré, mais il n'est pas connu. Et voilà ce que le monde est en train de faire. Dès que tu es dans le mariage, il prend déjà tes enfants qui ne sont pas encore conçus, mais qui sont quelque part dans l'éternité. Toi, tu ne sais pas. Dieu est esprit. Le diable aussi c'est un esprit. Il connaît toutes les promesses que Dieu dans ta vie. Il connaît les enfants que Dieu t'a promis. Et comme il est le diable, il prend ses enfants qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas encore conçus, mais il est consacré au démon. Et voilà pourquoi tu as fait un enfant, une fille, un garçon qui est né et qui commence à être compliqué. Je ne sais pas. L'enfant était déjà consacré au démon. Un enfant têtu. Un enfant voyou. Un enfant qui n'écoute pas. Tu peux crier comme tu veux. À l'école, il y a des problèmes. Parce que tu n'as jamais crié pour ton enfant. Nous allons parler de cela. C'est tellement profond. Mais je parle sur la
la sorcellerie de la famille. Parce que la sorcellerie est premièrement l'histoire de la famille. C'est ta famille. L'histoire de ta famille qui est capable de détruire ta vie. 95%. Mais le 5%, les démons de l'extérieur peuvent aussi toucher ta vie. Mais je dis bien c'est difficile. Mais pour que les démons de la société de l'extérieur, qui ne sont pas de ta famille, puissent toucher ta vie, c'est qu'il y a un lien. Il y a une alliance. Voilà pourquoi quand tu viens dans la vie chrétienne, il faut retourner dans ta vie. Tu regardes peut-être tes anciens partenaires, tes anciennes partenaires. Est-ce que tu connaissais leurs états d'âme? Parce que la Bible dit ceci: abandonner les mal. Quelqu'un me suit? Amen. Ça c'est Dieu qui dit abandonner les mal. Mais il y a deux choses. Abandonner. Mais Dieu continue de dire fouiller. Mais vous savez pourquoi cette différence? Parce que la sexualité, c'est un lien par excellence où le diable détruit la vie de l'homme. La sexualité, c'est un lien par excellence. Nous devons enseigner à nos enfants. La sexualité, c'est un lien par excellence où le diable détruit la vie de l'homme. Parce que l'apôtre Paul dit ceci: celui qui s'accouple avec une femme ou avec un homme, il devient, n'est-ce pas? Si j'ai des démons, mes démons deviennent des démons à toi. C'est qu'il y a une alliance. Voilà pourquoi une église doit prêcher la sainteté. Pour que l'église n'ait pas de problème, nous devons prêcher même à nos enfants la sainteté. La vie atomique est pas. Il y a beaucoup de vies qui ont été détruites. Il ne sait pas avec qui il s'est accouplé, avec qui il a été. La personne avec qui tu as été à Malou, quand tu es allé agiter des poissons, celui avec qui tu étais à Kilibabois, lorsque tu étais commerçant, tu ne savais pas quel état d'âme il avait. Et quand tu te maries avec une famille, il y a des vies qui ont été gâchées seulement parce qu'il est entré dans une mauvaise famille, seulement parce qu'il a rencontré une mauvaise femme. Tu cherches d'autres sorciers, pourtant c'est avec celui avec qui tu vis. Amen. Non, un grand amen. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Quand tu épouses une femme et que cette femme dans sa famille a la sorcellerie, automatiquement tu deviens héritier dans cette sorcellerie. Même si ce n'est pas la sorcellerie de ta famille. Mais comme tu as épousé cet homme, tu as épousé cette femme, automatiquement, s'il y a la sorcellerie dans cette famille, mais tu es aussi automatiquement une alliance. Il y a une alliance qui est établie automatiquement. Les combats de cette femme deviennent ton combat. Les combats de cet homme deviennent ton combat. Les échecs de cet homme deviennent des échecs. Les problèmes de cette femme deviennent des problèmes. Voilà pourquoi avant de te marier, il faut prendre du temps dans la prière. Si quelqu'un vient épouser ta fille, il faut prendre du temps dans la prière. Ne sois pas emballé par l'amour ou par les influences. Mais ce qui est important, c'est la spiritualité. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. J'avais dit la sorcellerie d'abord, c'est l'histoire de la famille. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, Matthieu 10, 36, on peut commencer au verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. Suis-moi bien. Je suis en train d'introduire seulement.
Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 35 à 36, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Écoutez bien aimé, dans cette écriture, il y a une précision. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Suis-moi bien. Voilà. Celui qui est à tes côtés là, lui aussi ça a des problèmes. Je veux pour entendre Dieu et avoir la connaissance pour bien prier. N'est-ce pas? Amen. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on est des ignorants, on ne peut pas prier et cibler la cible. Quand on a la connaissance de la parole, et là tu as le pouvoir et la capacité comme un guerrier de combat. Tu dois bien comprendre l'ennemi. Mais est-ce que vous ne constatez pas même dans le monde du football? Quand Paris Saint-Germain a un match avec le Real Madrid, ils vont enfermer les joueurs pendant un mois. Parce qu'ils savent que le Real Madrid n'est pas Lyon. Il n'est pas comme Nantes. C'est une grande équipe. Et qu'est-ce que Paris va faire? Il va rassembler ses joueurs pendant un mois. Personne ne sort. Nous restons ici. Même votre alimentation sera surveillée. Ça, c'est des gènes. C'est des gènes. Nous allons surveiller votre alimentation. Que tu ne prends pas du poids. Il faut que tu sois en forme. Parce que c'est une grosse équipe que nous allons jouer. Et pendant ces un mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le film de matchs, beaucoup de matchs que le Real a joué, pour mieux comprendre comment Real joue. Et quand ils vont connaître la tactique de Real, maintenant quand ils seront sur le terrain, ils sauront comment combattre, comment les contraindre pour ne pas marquer. Et c'est juste ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'étudier comment le monde de ténèbres fonctionne. Et c'est alors par cette connaissance nous allons bien combattre, parce que là nous allons toutes les armes. Dis-moi Amen. Amen. Non, demande Amen. Amen. Parce que quand tu ne connais pas l'ennemi, c'est très dangereux. Mais écoutez, là c'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci: je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais je vous ai apporté l'épée. Je suis venu sur la terre pour séparer le père et le fils, la mère et la fille. Et l'ennemi ton ennemi numéro 1. Il dit l'homme aura toujours comme ennemi les gens de sa propre maison. C'est pourquoi vous allez comprendre. Tu deviens chrétien en fait. Moi je te crois. Moi je te crois. Oui, c'est frère. Il est en train de prier. Cette soeur est venue à l'église. Nous l'avons reçue comme notre soeur. Mais dans ta famille, qui va te croire? Qui va te croire? C'est Lydie Toumbala. Elle est devenue chrétienne. Non mais c'est quelle église ça? Oui, parce que c'est les gens de ta famille. Parce qu'ils t'ont connu pendant que tu grandissais, avec toutes les erreurs que tu avais. Et maintenant que tu es converti, qui peut accepter que tu es chrétien? Mais quand tu viens dans le Seigneur te reçoit. Le premier ennemi de ta vie, c'est le membre de ta famille. Voilà pourquoi quand on parle de la sorcellerie, c'est un domaine compliqué. Parce que c'est un domaine qui sort de ta famille. C'est qu'un autre sorcier ne peut pas t'ensorceler s'il n'y a aucune alliance avec cette famille. Mais quand tu as une alliance, par le mariage,
sans par la sexualité, sans par quelque chose d'autre. Même quand tu veux te plonger dans des affaires, il faut faire attention. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Si dans sa famille il y a la sorcellerie, et la sorcellerie les a imposé les échecs, dès lors que vous associez l'argent, tu entres automatiquement dans ces alliances-là. Et tout ce que tu feras échouera. Parce que là, il y a une alliance. Mais Dieu dit, je suis venu vous séparer. Comment est-ce que Dieu veut nous séparer? Par la parole. Quand je reçois la parole, celui à qui dans ma famille qui ne reçoit pas la parole, on se sépare. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Amen. On ne se sépare pas physiquement. Spirituellement, on est séparés. Et dans le langage de Dieu, il n'est pas venu nous séparer physiquement. Même si mon frère c'est un païen, il restera toujours mon frère. Mais spirituellement, nous sommes séparés. Je suis devenu une autre créature. Je ne fais pas partie de cette famille spirituellement. Mais le diable, il ne crée jamais. Le diable n'est pas le créateur. Il a tout vu ce que Dieu a créé. Mais quand il descend sur la terre, maintenant il commence à utiliser tout ce que Dieu a créé contrairement. Là où Dieu dit A, lui vient dit B. Là où Dieu dit ne mangez pas, et quand il vient dire non, il vous a menti, mange. Il fait toujours le contraire de ce que Dieu a dit. Le contraire de ce que Dieu a dit. Et il a pris la parole que Jésus avait dit. Je suis venu séparer le père avec le fils, la mère avec la fille. Maintenant il s'est séparé de cette parole. Et il a changé de forme. Il s'est plongé dans le monde de la sorcellerie. Maintenant il est venu aussi diviser. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, écoutez, il y a une différence. Vous savez, dans le domaine spirituel, nous devons comprendre la différence entre l'envoûtement. Vous savez, il y a des gens qui sont envoûtés, mais il y a des églises qui ne comprennent pas ces mystères, ils vont l'appeler sorcier. Oh, la délivrance d'un sorcier est différente de la délivrance d'un envoûté. Il y a aussi quelqu'un qui peut être possédé. Or, la possession n'est pas la sorcellerie. Quelqu'un peut être possédé par un esprit. La différence de la sorcellerie, c'est quoi? L'envoûtement. Suis-moi bien. Quelqu'un me suit? Amen. L'envoûtement, c'est quelqu'un qui est envoûté par un esprit. La possession, non. L'envoûtement, l'esprit n'est pas dans la personne. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris l'envoûtement? L'esprit n'habite pas dans l'homme, mais l'esprit l'utilise. C'est pour ça que vous allez comprendre une femme mariée mais qui fait des choses, cette femme est envoûtée. C'est que elle n'est pas habitée par un esprit, mais elle est utilisée par un esprit. Maintenant la possession, c'est différent de l'envoûtement. Maintenant la personne est possédée par un esprit. Il y a un esprit qui entre, l'esprit le dirige. Là nous parlons de la possession. Quelqu'un qui est possédé. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, prie pour moi. Je peux coucher avec mon mari à 6 heures. Mais dès que je vais au travail, toute la journée, je passe ça sur des films pornographiques. J'ai compris qu'elle est possédée par un esprit de sexualité. Elle ne sera jamais rassasiée, même s'il reste 2 et 3 heures avec son mari. Parce qu'elle est possédée par un esprit. C'est différent avec l'envoûtement.
Maintenant la sorcellerie, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas une possession d'un esprit, mais la sorcellerie, c'est le diable lui-même dans l'homme. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, mais c'est le diable lui-même en personne. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan utilisait des démons. Il a utilisé des démons. Mais pour arrêter Jésus, il n'a pas utilisé les démons. Lui-même il est descendu en personne. C'est de la sorcellerie en personne. La Bible dit Judas, après avoir mangé le pain, et Satan entra dans Judas. Là c'est la personne de Satan lui-même qui est dans Judas. Pendant que Judas marchait, ce n'était pas un démon. Pendant que Judas marchait, ce n'était pas un esprit, mais c'était le diable lui-même dans Judas. Or les démons étaient capables de toucher Jésus. Les démons étaient incapables de toucher Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable a dit, j'ai envoyé tellement de démons, ils n'ont pas pu. Maintenant je vais descendre dans personne. Voilà pourquoi je dis à l'église, pendant que Judas marchait, écoutez le langage de Jésus. Jésus n'a pas dit que parmi vous, l'un de vous est possédé. Non. Il n'a pas dit l'un de vous est envoûté. Il a dit l'un de vous c'est un. Donc lui c'était un démon, le diable en personne. Il marchait en personne comme un démon. Et voilà maintenant le danger dans une famille. Donc vous avez un sorcier, ça c'est le Dieu maman, que c'est la personne du diable lui-même. Si c'est ton oncle, ce n'est pas cet oncle que tu as connu. Parce que Judas, on l'avait connu comme un trésorier. Quelqu'un qui parlait tout le temps avec le Seigneur. Qui donnait le rapport financier à Jésus. Parce que c'est lui qui détenait l'argent. Mais le jour où le diable est entré dans Judas, il n'était pas l'ancien Judas. Il n'était pas Judas le trésorier. Mais il était le diable en personne. Or la sorcellerie, on doit d'abord ôter l'amour dans le cœur de dans un deuil, quelqu'un qui pleure plus que tous, c'est un suspect. Mais le est changé. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Qui sait que ça a changé? Il y a un groupe de Il y a une collègue de mamans à Kinshasa qui vont, on les paye pour qu'elles pleurent. Elles seront avec vous toute la nuit et pleurent. Quelqu'un que je connais pas. Mais comme on m'a payé, je me mets à pleurer. Je pleure toute la nuit. Et quand on va au chaussée, dès qu'on enterre seulement. Ah, moi j'ai déjà eu mon argent. Ah, je ne le connais pas, allons-y. Ah, mon argent, c'est bon. C'est pour ça que quand il sortit, te fait du mal. La journée, il est là, il pleure avec des larmes de crocodile. Il faut faire attention. Dans le domaine de la sorcellerie, il y a deux dimensions. Il y a la sorcellerie consciente, où la personne a conclu une alliance. Ce qu'il est en train de faire, il le sait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il y a la sorcellerie inconsciente. La personne ne sait pas. Mais elle est utilisée. Des fois, nous allons détecter cela par ses songes. Tout ce qu'elle voit. Tout ce qu'elle sent, tout ce qu'elle vit. Mais il faut avoir l'œil pour détecter la sorcellerie. Voilà pourquoi je dis à l'église que l'envoûtement est facile à détecter. Est facile à
a été délivré. La possession. Quelqu'un qui est possédé est facile à détecter. Est facile à être délivré. Mais la sorcellerie est tellement difficile à détecter parce que c'est dans ta famille. C'est-à-dire, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ton oncle, ta tante, ton enfant à toi, ton frère à toi, ta soeur, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce ou quelqu'un d'autre qui a le même sang que toi. Quand nous allons parler sur la sorcellerie dans le sang, nous avons tellement beaucoup de choses à dire. Mais écoutez, la Bible dit qu'un jour, Rebecca était grosse. Là, c'est là où nous allons commencer le dimanche. Mais la Bible précise une chose. Isaac aimait Esaü. Rebecca aimait Jacob. Ça, c'est déjà la source de la sorcellerie. Maman, si tu as deux enfants, il faut les aimer de la même façon. Il ne faut pas voir la préférence. Mais toi, quand il faut répartir aux enfants, tu donnes beaucoup à l'autre par rapport à l'autre. Et ta raison, c'est toujours. Toi, je ne te donne pas beaucoup parce que tu es petit. C'est la sorcellerie, ça. C'est tes enfants. Est-ce que tu sais pourquoi cet enfant est tué? Des fois, c'est ton combat à toi qui descend sur les enfants. Parce que les enfants subissent les combats qui proviennent de nous. Ce que nous subissons, c'est le combat de nos parents. Mais si tu n'as pas la connaissance, mais tu vas prier comme tout le monde. Écoutez, c'est Esaü qui devait être un héritier. Mais comme maman ne l'aimait pas, quelqu'un comprend? La démarche de la sorcellerie. Je parle sur l'influence des œuvres de la sorcellerie. Et cette maman avait une influence par rapport à ses œuvres comme étant une maman. Comme elle n'aimait pas Esaü, elle aimait Jacob. C'est là où tout a commencé. Elle va appeler son fils. Jacob, viens. Parce que tu as écouté ce que ton père a dit. Ce que ton père a dit, ça c'est la sorcellerie consciente. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle veut nuire la vie de son fils. Elle cherche à nuire la vie de son premier-né. C'est sa maman. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est le lien étranger. Mais c'est sa maman qui dit Jacob, viens. Écoute ce que ton père a dit. Mais combien même que Jacob est en train de le faire, mais il ne le fait pas par sa volonté. Jacob est en train de détruire la vie de ton frère aîné, mais involontiers, parce qu'il est poussé par sa maman. D'ailleurs, vous allez écouter ce que Jacob dit à sa maman. Mais maman, papa connaît bien Esaü. Et si je fais ceci, et la malédiction tombera sur moi. Ça, c'est une sorcellerie inconsciente. Celui qui doute, mais il est poussé. Et la maman ne doute pas. Elle insiste. Vas-y, fais-le. C'est comme ça que tu es commandé la nuit. Vas-y. Faites-le. Des fois, elle refuse. Ou des fois, il refuse. Parce que des fois, dans la délivrance d'un sorcier inconscient, il y a des enfants qui disent, mais pour ça faire ceci. Moi, je refuse. Ils m'ont dit de tuer maman. Je refuse. Ça,
c'est la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Mais celui qui pousse l'enfant, c'est elle qui a la sorcellerie consciente. Comme Rebecca. Et la sorcellerie, c'est l'art de détruire. Et là, Rebecca est en train de détruire son fils. Il sait bien que cet enfant c'est un héritier. Mais comme maman c'est une sorcière, elle n'accepte pas que cet héritage tombe sur cet enfant-là. Et aujourd'hui, si on rencontrait Zaou dans la rue, si on rencontrait Zaou dans la rue, on lui pose la question: pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malheur? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu tournes avant? Pourquoi tu n'as pas des enfants? Quelle sera la réponse des hommes? C'est cette maman la sorcière. Quelqu'un a compris? La sorcellerie dans la famille. C'est très dangereux. Ça c'est l'introduction. Et nous sommes en train d'évoluer parce que nous allons développer très profond ce message et nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, toi tu es comme Esaü. Tu es une victime. Nous allons parler sur la victime de la sorcellerie. Vous savez, dans la famille, il y a des victimes de la sorcellerie. La victime, c'est qui? Tu peux être une victime ciblée ou une victime occasionnelle. Il y a des victimes ciblées. Il y a des ciblées dans sa famille. Une victime, c'est comme une terre fertile. Toutes les semences qui tombent vont produire. Parce que cette terre-là est la victime de la fertilité. C'est que si tu es une victime dans ta famille, comment on a il cherche d'abord à se marier. Et on prend la maladie, on l'ajoute encore. Mais dès qu'il se marie pas et tu prends encore la maladie, tu mets dessus. Et encore, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une victime. C'est ça? C'est l'introduction. C'était pour te donner le goût de l'enseignement. Pendant 30 jours, nous sommes là. Et nous allons prier. Si tu sens que tu as bien combattu comme Esaü, ce service est venu pour toi. Sois là pendant 30 jours. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Que le Seigneur soit béni. Dis à Dieu merci pour le message. Merci pour le message. Et dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force d'être là. Du début à la fin. Donne-moi la force d'être là jusqu'à la fin. Éternel Dieu d'Israël, je te bénis parce que tu es Dieu. Oui, nous croyons en ta présence. Et nous savons, Seigneur, et si tu as envoyé ces services, c'est pour notre délivrance. Donne-nous la force, Seigneur, d'être là de à la fin. Donne-nous la force de dire que tout obstacle qui se présentera devant nous, qui pourra nous empêcher de ne pas arriver à la fin, nous le rendons en ce moment nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Éternel, parce que tu étais là, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Osananga ezayo